Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette série de vidéos dédiées aux guidances pour chaque signe astro pour ce mois de novembre 2024. Introduction générale et commune à toutes les vidéos. N'hésitez pas à visionner votre signe solaire, votre ascendant, mais aussi votre signe lunaire afin d'avoir une description détaillée de chaque domaine. Comme toujours, petit disclaimer, n'oubliez pas que ceci reste du divertissement. Je vous invite donc à prendre ces tirages avec un peu de recul et la cartomancie, la tarologie et toute autre forme d'art divinatoire ne doit jamais influencer votre vie et prendre le pas sur vos décisions. Sur ce, je vous retrouve tout de suite pour la guidance pour votre signe. Chers amis béliers, bienvenue à vous sur cette guidance qui vous est dédiée. J'espère que vous allez bien. Dans ce tirage, on va explorer les énergies globales qui vont vous entourer pour ce mois de novembre, ainsi que les principaux aspects de votre vie, c'est-à-dire les finances, les relations, les amours, et aussi d'autres conseils du tarot. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va aller voir les énergies globales ainsi que l'harmonique principale pour vous les béliers pour ce mois de novembre 2024 avec le symbolone. Hop là. Beaucoup de cartes. Alors, si elle ne saute pas, j'irai la chercher moi-même. Alors, ok. Ici, on a donc du coup la balance en Vénus ainsi que le Verseau en Mars. Un mois très libérateur pour vous les béliers. On sent que pour ce mois de novembre, vous allez avoir la possibilité de vous éclater, de faire ce que vous voulez. Ici, on voit qu'on part du signe de la balance. Alors peut-être que ce mois d'octobre a été un peu, comment dire, euh, pas plan-plan tout plat, mais relativement très stable pour vous. Et on sent qu'il y a ce besoin d'aller vers ce signe du Verseau, c'est-à-dire ce besoin d'insouciance, c'est très, ben, le signe du Verseau, c'est très le mat, le fou hein, dans le tarot, ce besoin d'exploration, de faire un peu ce qu'on veut. Là, ce que nous dit cette carte, c'est que pour ce mois de novembre, vous allez avoir la possibilité, bon, si on prend littéralement, de prendre votre envol, de faire ce que vous voulez, de kiffer un peu euh, selon vos envies. Il y a cette possibilité de se reconnecter avec ses désirs profonds, ses envies, ses besoins, peut-être des choses que vous n'avez pas réussi à faire jusque-là. Euh, Par exemple, prendre du temps pour vous, vous amuser, une sortie ou un événement à assister que vous n'avez pas eu la possibilité de faire. Mais en tout cas, ce mois-ci est marqué sous le signe du plaisir. On va voir avec l'oracle du soleil maintenant. Hop, je vous remets dans le tas. On va voir avec cet oracle un peu les points positifs, vos forces, vos atouts pour ce mois de novembre, ainsi que ce qu'il faut faire attention. Et ben, donc les béliers, la séduction en atout. Et hop là, décidément, ça saute beaucoup avec vous aujourd'hui. Et pour le côté un peu plus attention. Ok, alors, on voit, donc, première impression, on voit tout de même qu'il y a une forte relation à l'affectif, au relationnel, à l'amour, qui sort pour ces deux cartes. Si on regarde vos forces, on a le poisson avec la séduction. Alors, ce que j'entends ici par cette carte
dans cet aspect atout, c'est votre force de persuasion. Vous allez être capable dans un sens, de charmer les gens, de charmer les situations pour qu'elles qu'elles tournent à votre avantage. Vous savez, c'est ce genre de situation dans lequel où vous arrivez à mettre de la pommade, à endormir un peu pour pouvoir arriver à ce que vous voulez, de manière très, très bienveillante, hein. Mais on sent que ici, pour ce mois de novembre, vous allez avoir la capacité, grâce à votre bagou, à votre charisme, euh, de pouvoir être central dans vos décisions, dans vos aspirations. Au niveau de ce à quoi il faut faire un petit peu plus attention. Ici, on a la liaison pardon, avec le lion en euh, Vénus. Pardon. Alors, ce que cette carte nous dit, c'est qu'il faut peut-être faire attention euh, à quoi vous vous associez. Là, il y a peut-être des associations, alors que ce soit dans le domaine amoureux, dans le domaine du travail, dans tous les domaines en général, on parle d'association ici. Euh, on vous met en garde de ne pas conclure, de ne pas vous lier, de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ici, on peut avoir, euh, vous savez, des cadeaux empoisonnés, des, des liaisons toxiques. Alors ça peut être avec un lion, quelqu'un qui est lion en signe. Euh, si c'est le cas de votre partenaire, euh, ne faites pas attention, mais il y a peut-être pour ce mois-ci quelques écueils dans la relation. On ira voir plus tard avec la partie relationnelle. Mais ce que j'ai principalement pour vous, les béliers, d'en faites attention, c'est euh, voilà, le contact avec l'autre. Peut-être que ce mois-ci, le contact avec l'autre va être un poil plus compliqué. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sortir avec ses amis, il ne faut pas aller vers l'autre, il faut pas s'ouvrir aux autres. Non, non, bien au contraire. Il faut juste un peu plus de discernement et peut-être un peu plus d'attention dans votre communication. En parlant de communication, on va regarder avec le rider cet aspect communication pour ce mois de novembre. Ok, très très bien. As de denier, niveau communication, ça reste quand même très proactif, hein. L'as de denier, ça nous parle aussi de projets, de contrats qui débutent. Donc au niveau de la communication, donc, c'est tout ce qui est relation avec vos amis, vos proches, etc., etc. Il y a peut-être pour ce mois de novembre des possibilités de monter un projet. C'est pas impossible qu'il y ait des personnes qui vont démarrer, soit par exemple, j'ai un, écoutez là, j'ai un petit, hop, j'ai cette idée de road trip ou retraite à la montagne. Peut-être planification de vacances d'hiver, enfin plutôt vacances de Noël. Je sais pas si ça vous parle. Euh, En tout cas, au niveau de la communication de votre entourage, c'est très très proactif. Au niveau du travail, de la carrière, alors on va en avoir pour tout le monde, c'est-à-dire ceux qui ont un emploi et les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Alors, pour vous qui avez un emploi, 4 de denier. 4 de denier, on est, de mon point de vue au niveau carrière, très très bon signe. On est sur de la bonne stabilité. C'est pas impossible en plus que ce soit la période des étrennes de fin d'année ou du 13e mois ou des bonus, je ne sais pas. C'est pas impossible que vous en receviez un bon bonus. Il y a cette idée de, d'opulence,
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient vers vous au niveau carrière. En tout cas, forte stabilité pour ce mois de novembre. Tout va bien. On sent que vous êtes solide sur vos appuis, que vous savez ce que vous faites. Si vous avez des projets en cours, vous allez bien les mener sans aucune vague. Niveau personne sans emploi ou à la recherche d'un emploi, on voit que pour ce mois de novembre, il y a la possibilité de d'être assez proactif, encore une fois. En même temps, vous êtes dans le bélier, on tire 2 cartes encore de proactivité. Il semble que pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou qui attendent une réponse, alors non, je vais d'abord faire ceux qui sont à la recherche d'un emploi. C'est clairement le mois pour être proactif. Là, il faut y aller, il faut que vous contactiez, il faut que vous envoyiez vos CV, vos lettres de motivation. C'est un bon mois pour vous. Pour ceux qui attendent une réponse, c'est pas impossible que vous deviez, je ne sais pas, relancer. J'ai l'impression que ouais, il y a une attente et ce serait la bonne période pour relancer vos démarches, relancer des personnes qui vous ont mis en attente. Euh, c'est pas impossible.